Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment se différencier de 99% de la masse ou du moins à minima 95%. Et pour ce faire, on va utiliser un des concepts que j'ai présenté dans la vidéo précédente sur ma chaîne qui est des 7 étapes pour maîtriser sa réalité ou pour maîtriser, on va dire, sa fréquence vibratoire. Ça passe par l'attention, l'imagination, les émotions, la conviction, la perception, le passage à l'action et la non-réaction aux tests de la vie. Sans maîtrise de cela, en fait, on tombe systématiquement dans ce que l'on ne désire pas et ce qui nous dessert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hélas, ça fait la 3e fois que je refais cette vidéo parce que la première fois, j'avais plus de micro, enfin plus de batterie dans le micro, et la 2e fois, la caméra a trop chauffé. Donc, on est reparti. Et du coup, c'est pour ça que tout est déjà écrit. Donc habituellement, je n'ai pas de script, j'écris pas comme ça les vidéos. Mais là, c'est déjà le cas, donc j'allais pas tout réécrire. Ok, donc c'est parti. La première chose à maîtriser, le premier maillon de la chaîne, c'est l'attention. La masse va se concentrer majoritairement sur des choses où elle est distraite. Que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des sites pornographiques, que ce soit constamment, on va dire, des choses à court terme. En fait, la masse ne va pas avoir de diète, qu'elle soit mentale, spirituelle ou physique. De diète, c'est-à-dire elle va manger n'importe quoi, elle va être constamment en fait dans la distraction. Parce que le fait de manger tout le temps n'importe quoi, c'est souvent que l'on est distrait, on est tenté par des pubs, on est tenté par ce que l'on voit et par quelque part ce que l'ego désire. On est dans le court terme, on est dans la distraction, qui est l'opposé de ce que les initiés ou les élus ou le top 1% fait, la concentration. Quand on est capable de concentrer notre attention sur le désir que nous avons réellement au fond de nous-mêmes, c'est là où la magie commence à arriver. Car l'univers ne retient quasiment, on va dire, que là où tu mets ton attention principalement. Si ton attention est éparpillée, eh bien rien n'existe, on va dire, dans ce que tu désires ou dans ton objectif. Rien ne va exister aux yeux de l'univers. Rien ne va être enregistré vibratoirement. Et donc, c'est pour ça que tu ne peux pas changer si tu ne maîtrises pas ton attention. Tu ne peux pas changer de réalité sans changer de fréquence, mais pour changer de fréquence, tu dois changer là où tu mets ton attention. C'est le premier maillon de la chaîne. On passe au deuxième maillon qui est l'imagination. Donc l'imagination, c'est un peu le cocon de la création. Par exemple, là tu me vois, donc t-shirt blanc, on va dire tableau noir derrière. Ok, tu vois l'image, ferme les yeux, représente-toi cette image dans ta tête. C'est bon? Eh bien là, tu viens d'imaginer. C'est dans cet espace-là, dans ce monde intérieur, que l'on commence à créer. Le problème de la plupart des gens, et donc dans la masse, c'est qu'ils ne voient qu'avec les yeux, et c'est-à-dire qu'ils vont se baser uniquement sur ce qu'ils voient avec la vue purement visuelle. Et tout ce qui n'existe pas ou qui n'a pas été inventé, ils pensent que ce n'est pas possible, parce qu'ils ne le voient pas physiquement. Et c'est paradoxal, car nous ne voyons qu'une infime partie du spectre visible, même pas 1%. Donc en fait, c'est une bêtise de se baser uniquement sur la vue visuelle. Et c'est pour ça que le pouvoir de l'imagination, car encore une fois, l'univers est mental, tout est une création mentale, que ce soit un esprit fini chez nous, les humains, ou un esprit infini comme celui de la source, eh bien, en fait, on doit créer et voir avec l'œil de l'esprit. Et là, on vient de faire l'exercice avec, quand j'étais au tableau, là, bah ça c'est avec l'œil de l'esprit. Si tu es capable de maîtriser cet exercice, eh bien, tu pourras créer comme tu souhaites. Mais ça nécessite le 3e point, les émotions. Si tu as de l'imagination, si tu la maîtrises cette imagination, mais que tu ne la supercharges pas avec de l'émotion, eh bien, ça va être difficile, comment dirais-je, de, on va dire, l'amener à une réalité. Pourquoi? Parce que, en fait, sans émotion, tu ne vas pas vibratoirement charger la pensée que tu as dans ta tête. Et sans cela, eh bien, tu vas quelque part être, on va dire, dans une boucle qui va devoir être répétée, mais ça va prendre du temps et ça va être difficile. Tu vas ramer pour manifester, alors que les émotions, ce sont quelque part un hack pour accélérer vibratoirement ta construction, on va dire, mentale. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Avant de passer à la 4, il faut aussi savoir que la masse, ce qu'elle va faire en fait avec les émotions, c'est qu'elle va continuellement être dans l'imagination, enfin pas dans l'imagination, mais elle va continuellement expérimenter des émotions qui lui desservent. Donc la peur,
le doute, la crainte, on va dire l'anxiété, en tout cas de façon démesurée. Je ne parle pas, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir des émotions négatives, mais en fait la masse, elle est continuellement dans des paradigmes de survie et elle entretient ces émotions négatives de façon démesurée. Alors que chez le top 1%, on fait levier avec des émotions négatives ou des émotions positives, peu importe. On est capable de les neutraliser. Et en fait, cette maîtrise de la neutralisation permet d'être dans la sérénité, dans le calme. Et c'est ce qui fait que ces gens-là vont être en capacité, on va dire, d'amplifier leur fréquence continuellement grâce aux émotions. Les émotions doivent te servir à amplifier ta fréquence ou amplifier, si tu préfères, ta vibration pour que ta fréquence désirée, c'est-à-dire ta réalité que tu souhaites manifester, vienne beaucoup plus vite à toi. Ou ton objectif que tu vas atteindre si tu préfères. Une fois que cela est maîtrisé, ça nous permet de passer au point 4 qui est la conviction. La conviction, ce n'est rien d'autre que des croyances profondes. Mais ces croyances profondes, en fait, elles font partie de notre esprit subconscient. Et donc, pour pouvoir taper dans l'esprit subconscient, on a besoin de ces 3 points-là. Et hélas, en fait, la masse a de mauvaises convictions. Les convictions sont surpuissantes et elles peuvent nous servir ou desservir grandement. Par exemple, je l'ai illustré ici, la masse va penser qu'il faut travailler très très dur et qu'il est normal d'être dans le manque ou d'être dans quelque part le peu d'abondance. Il se contente de peu. Et ça, c'est parce que dans la société, on va dire dans laquelle on a évolué, je pense pour 99% des gens, et je m'inclus largement dedans, on a été conditionné à croire que c'était normal, on va dire, de ne pas gagner beaucoup d'argent, de ne pas, on va dire, avoir l'abondance, de ne pas pouvoir aller au restaurant quand on veut, de ne pas pouvoir partir en vacances quand on veut. En fait, bêtement être dans, on va dire, un paradigme continuellement de survie où il faut travailler dur et où en fait il est normal de manquer, de ne pas pouvoir vraiment choisir ce que l'on veut. Eh bien non, en fait, si tu veux changer de paradigme et être dans, on va dire, le paradigme des initiés, des élus ou du top 1% encore une fois, tu dois normaliser l'abondance et pas normaliser le manque. Et ça, c'est la première certainement une des premières croyances que tu dois changer si tu veux ne pas être dans la masse. Et quand je dis croyance, c'est du coup tes convictions vis-à-vis de l'abondance. Ensuite, globalement, la conviction, dans le top 1%, ces gens-là ont une capacité à taper dans l'esprit subconscient, on va dire facilement, c'est-à-dire qu'ils peuvent se reprogrammer comme ils le désirent, et ils ont des croyances en béton armé, c'est-à-dire qu'ils ne doutent pas, mais ils sont capables à la fois d'être humble et de se remettre en question. Et ça, c'est une nuance qui est hyper importante qu'on ne va jamais retrouver ici, c'est la remise en question. En fait, ils ont une conviction que la remise en question, elle est bonne. Alors qu'ici, la remise en question, elle n'existe pas chez ces gens-là, ou peu, très peu. Ces gens-là ont besoin de passer dans d'énormes crises pour être dans une constante remise en question. Ici, on a le growth mindset, là, on a le fixed mindset. 2 mondes différents. Enfin, nous passons ensuite à la perception. La masse a une perception d'elle-même qui est faible. Elle a un concept d'elle-même qui est très faible. Et ça, c'est ce qui fait que, en fait, elle estime, elle conçoit que la cause est à l'extérieur et que l'effet est à l'intérieur, que le monde extérieur, c'est la cause et non elle-même est la conséquence. Alors que le top 1%, ils sont capables de voir l'invisible dans le visible. Ils sont capables de se dire, ok, même si la réalité elle est comme ça, j'ai une perception de cette réalité qui me sert et je suis capable, en fait, comme encore une fois, d'imaginer l'invisible et de la ramener au visible. Et surtout, ils ont une maîtrise de la chaîne de cause à effet qui est vraiment impitoyable. Ils savent qu'ils sont la cause de leur réalité et c'est ce qui fait la différence avec le 1%. Encore une fois, la perception, c'est la capacité à interpréter les événements qui arrivent dans notre vie. C'est la capacité à se dire, ok, est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et de prendre la décision consciente de dire, ok, je le vois comme ça ou je le vois comme ça. On a le pouvoir de consciemment choisir, est-ce qu'on perçoit telle chose de la sorte ou telle chose de l'autre sorte. Et c'est ce qui fait, on va dire, une immense différence. Car en fait, même si tu as les 4 premières étapes mais que tu perçois mal les choses, ben, tu vas toujours quelque part
créer une vibration qui va aller dans le sens contraire de ta fréquence et ça peut t'empêcher du coup de passer à l'étape 6 qui est l'action. Parce que sans action, il ne va rien se passer. La plupart des gens, en fait, vont être dans l'inaction et dans la théorie. C'est ce qu'on peut parfois le voir dans les commentaires. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de théories, mais dans la pratique, c'est jamais exactement comme ça que ça se passe. Dans le vrai monde, dans le monde factuel. Et donc, la plupart des gens donc dans la masse vont être dans des actions qui sont désalignées de leurs objectifs et désalignées d'eux-mêmes. Alors que le top 1% est capable de travailler à partir de son intuition, de passer continuellement à l'action, d'être dans une exécution, peut-être de faire des erreurs, mais voilà, d'être dans une maîtrise de leur flow et d'exécuter et de ne pas être dans la théorie et de se dire ok, j'apprends, j'exécute, j'apprends, j'exécute et c'est une boucle continue d'apprentissage, de feedback. Mais il y a une différence, on va dire, où la masse va constamment être dans la fantaisie, dans le rêve et c'est ce qui conduit à la procrastination. Et je ne parle pas d'un petit peu de procrastination, je parle des gens qui sur des années ne se lancent jamais parce que tout le monde peut procrastiner à un moment donné, mais la masse, elle procrastine en fait toute sa vie. C'est ça le truc, c'est qu'elle procrastine tout le temps, c'est qu'elle est dans la fantaisie, elle n'exécute jamais réellement quelque chose pour de vrai. Voilà, et c'est ça la différence entre le top 1% et le 99%. Enfin, et c'est là où la plupart des gens, on va dire, ont leur chaîne de manifestation qui saute, où la plupart des gens ne peuvent aller au bout de leur objectif, c'est dans la non-réaction. La non-réaction, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Sans celui-là, en fait, on ne peut pas atteindre ce que l'on désire car, encore une fois, la masse ici va être dans des réactions émotionnelles et non dans une réponse et être dans un pur stoïcisme là où le top 1% est capable d'être dans le détachement émotionnel de chaque événement, de chaque test qui va être mis quelque part dans sa vie. Et c'est ce qui fait la différence. Le détachement, c'est la clé pour en fait continuer à incarner la nouvelle identité dans laquelle on est et aller vers la nouvelle fréquence que l'on a, on va dire, demandé à l'univers et que l'on incarne. Sans cela, si on réagit émotionnellement, on revient à l'ancien nous et en fait, eh bien, on ne peut rien matérialiser puisque quelque part, on revient à notre ancienne identité en se disant finalement, c'était pas si mal, c'était plus confortable. Oui, mais c'est le prix à payer ici, c'est le prix de l'inconfort de quelque part être dans cette nouvelle énergie qui est cette nouvelle fréquence et c'est pour ça qu'on doit apprendre à ne pas réagir émotionnellement. En fait, l'ancienne fréquence, elle va toujours chercher à le faire réagir car en fait, l'univers te trique un peu là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, voilà, concrètement, est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? Même s'il ne va pas le verbaliser, mais c'est un peu comme s'il disait, tu vois, subtilement, mais si tu le désires vraiment, alors tu dois être en capacité de ne pas réagir et tu dois normaliser ta nouvelle réalité et ta nouvelle fréquence. C'est ce qui fait que, oui, dans ce cas, tu pourras être, on va dire, tu pourras mériter de l'avoir. Et c'est comme ça qu'elle va devenir, qu'il y aura l'espace émotionnel pour que la réalité que tu désires vienne à toi. Et c'est vraiment la différence entre les deux. Il y en a un qui répond, il y en a un qui réagit émotionnellement. Et le stoïcisme est un excellent, on va dire, mouvement ou une excellente façon, on va dire, je vous recommande vraiment de vous y intéresser si vous avez des difficultés à être dans la surréaction émotionnellement parlant tout le temps. Voilà, donc pour se différencier de la masse, c'est pas compliqué. La seule question à se poser à chaque fois, c'est ok, par rapport à mon attention, qu'est-ce que la masse ferait et qu'est-ce que le top 1% ferait? L'imagination pareil, l'émotion pareil, conviction pareil, etc., etc. De façon globale, quand tu veux faire quelque chose ou être quelqu'un d'autre, dis-toi toujours qu'est-ce que la masse ferait et qu'est-ce que le top 1% ferait. Et si tu es capable de répondre à ces questions, qui est quand même assez évident car il suffit d'observer ce que la majorité fait, eh bien, tu pourras atteindre des objectifs différents et être quelqu'un de différent et être dans le top 1%.